Les joueurs du Real Madrid sont actuellement au top de leur forme. Les gars, regardez pendant cette trêve internationale la performance de certains joueurs. Donc Vini Junior lors du match contre la Corée du Sud, victoire 5-0. Mais buteur et passeur des Vini Junior, Rodrigo, double buteur. Élu homme du match lors de la rencontre contre la Corée du Sud. Kylian Mbappé contre l'Azerbaïdjan. Buteur et passeur des Kylian. Donc il sera forfait pour le match demain contre l'Islande. Et concernant Arda Güler, hier, victoire bien sûr de son équipe turque. Donc lui, buteur et 2 passes D bien sûr pour Arda Güler. En grande forme bien sûr, ces 4 joueurs madrilènes. Concernant la reprise de l'entraînement, à noter qu'aujourd'hui et hier, c'était des jours off. Reprise de l'entraînement demain, lundi, bien sûr, pour préparer la prochaine rencontre. Ce sera un match contre Retafe. Et des nouvelles concernant Kylian Mbappé qui est forfait avec l'équipe de France demain soir contre l'Islande parce qu'il s'est blessé contre l'Azerbaïdjan, donc voilà, vendredi. À noter qu'il a passé des tests, et plutôt une bonne nouvelle parce que les gars, il n'y a pas de blessure grave. Donc voilà, en gros, il est forfait pour le match des Bleus demain, mais il reprendra l'entraînement demain avec le club du Real Madrid. Et il pourrait être disponible pour le match contre Retafe le week-end prochain. Et on finit les gars avec une déclaration de la légende italienne Totti sur Nico Paz, un joueur que le Real Madrid va certainement faire revenir l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup de talent italien en Serie A. Le seul que j'apprécie vraiment, même s'il n'est pas italien, c'est Nico Paz. C'est le seul que je regarde. J'en ai vu des CC dans ma vie, mais celui-là, provoqué par Erling Haaland, c'est trop. Parce qu'habituellement, lorsqu'on voit un CSC, c'est le défenseur, vas-y, il a pas fait exprès, il loupe sur un ballon. Mais là, en fait, le défenseur d'Israël, il s'est pas loupé. C'est Erling Haaland qui l'a éjecté sur un duel à l'épaule pour gêner la relance du gardien qui va forcément tirer sur son joueur au niveau de sa main. Et derrière, on va le voir se casser le dos sur le poteau et Haaland célébrer en même temps. Eh, c'est trop noir. En plus, ça, la Norvège aujourd'hui a battu 5-0 Israël sur un triplé d'Erling Haaland et 2 buts contre son camp. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il faut se dire que quand même Haaland a quand même manqué 2 pénaltys et que sur cette soirée, il aurait pu même peut-être en mettre 4-5. D'ailleurs, en vue de ce match, la Norvège avait promis de reverser l'intégralité de ses gains pour venir en aide au peuple palestinien, qui est un très beau geste d'ailleurs. Pendant tout le match, les supporters norvégiens brandissaient des drapeaux palestiniens et scandaient Free Palestine. On aura même vu cette célébration d'Erling avec les drapeaux derrière. Et avec ce triplé aujourd'hui, il va marquer son 21e but de cette saison en seulement 12 matchs. Lui, Mbappé, Kane sont en train de nous pondre un début de saison de fou furieux. Là, j'ai entendu Mbappé, il s'est blessé. Vous savez qu'il va potentiellement prendre un peu de retard. Les deux autres qui sont actuellement en pleine forme. Il n'y a même pas quelques jours, ça faisait 2 ans jour pour jour que Lamine Yamal avait inscrit son tout premier but en Liga. À seulement 16 ans, on se rappelle lors de la saison 2023, qui faisait de lui le plus jeune joueur ayant marqué en Liga. Et regardez, c'était contre qui? Grenade. Et surtout, regardez son adversaire ce jour-là. Carreras, l'actuel défenseur gauche du Real Madrid. Comme quoi, leurs destins ils sont liés. Vraiment, destin croisé. Ils étaient faits pour s'affronter au plus haut des niveaux. Parce que ce jour-là, Lamine Yamal, il avait inscrit son tout premier but sur un petit tapin. Voilà, Carreras l'avait oublié au marquage et il avait marqué. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il faut se dire qu'actuellement, il est au Real Madrid. Probablement à cause du match, du fameux match qu'il a fait contre Lamine Yamal, où il a soi-disant pocket, ou du moins il a fait un grand match contre lui. Et tout ça 1 an et demi après avoir assisté à son tout premier but en 4K en première loge. Et aujourd'hui, il évolue au Real Madrid. D'ailleurs, il fait un bon début de saison malgré son match qui a été raté contre l'Atlético Madrid. Et là, je me dis, j'ai hâte de voir le Classico lorsqu'ils vont se croiser pour une 3e fois. Et Carreras avec du coup 3 clubs différents, même s'il a été formé à Manchester United. Non, c'est trop. Le football, c'est scripté. On a hâte de voir le Classico pour voir ce que ça va donner, pour voir ce qu'il peut proposer face à Lamine. Parce qu'à ce qui paraît, il a déjà réussi à le tenir une fois. On dirait bien que la Fabrica est en train de fabriquer quelque chose. Les gars, pour la première fois dans l'histoire du football depuis Raoul, l'académie du Real Madrid possède un crack. D'ailleurs, l'académie, elle s'appelle la Castilla ou la Fabrica? Parce que si ça s'appelle la Fabrica, ils ont vraiment rien fabriqué en fait. Les gars, carrément, tellement le petit il est boosté, son nom, on dirait, il est introuvable. En vrai de vrai, les gars, c'est quoi ce truc? Un ailier droit percutant plus petit que tous ses camarades. On dirait le joueur dont ils ont rêvé tout ce temps. Moi, franchement, les gars, quand je vois ce genre de joueur, les gars, c'est là que je me rends compte, franchement, que quand t'es daron, tu sais si ton fils, il va percer ou pas. Parce que au nom de Dieu, c'est pas normal de se mouvoir pareillement, d'avoir une telle avance sur ses camarades à un si jeune âge, les gars. C'est la superstar actuelle du centre de formation du Real Madrid. Et franchement, il est à suivre, parce qu'il est vraiment talentueux. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi si la Masia doit se sentir en danger. Il pensait qu'on n'allait pas le cramer parce qu'il a mis un triplé, les gars. Regardez bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça, assassin, va. Assassin. Le gardien n'était pas sur la ligne. Ça veut dire qu'il doit retirer le penalty. Vas-y. Vas-y. Concentration, tout ça. Concentration, les points, ma gueule.
Allez, joie. Y a pas tout le monde qui est fort comme Kylian. Déjà, on va mettre les choses au clair. Hein. Ceux qui critiquent les pénaltys de Mbappé, vous avez rien compris au football. Ensuite, le début de saison de Mbappé, de Kane et de Haaland. 21 buts, 17 buts, 18 buts en mi-octobre. Haaland qui vient égaler le record de Mbappé cette saison, buteur pour son 10e match consécutif. Il y a bien une chose qu'on peut pas lui enlever ce Viking, c'est qu'une fois qu'il est dans la surface, tu peux lui mettre le ballon même sur son sboob, à te mettre un enroulé dans la lucarne. Harry Kane de son côté qui met 10 buts par match contre des fermiers. En fait lui il est badelant, il accélère jamais. Mais lui il s'en fout de la distance par rapport au but. Dès que tu le trouves aux alentours de la surface, c'est but. Et le Kicks, le meilleur joueur du monde, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Quelle forme, quel joueur et même dans le jeu. Et surtout merci pour le divertissement parce que des stats comme ça fait un moment qu'on les a pas vus. Carrément j'allais oublier. Écoutez, continuer de travailler, c'est ça le plus important. Parce qu'à ton âge, j'ai joué avec des joueurs qui étaient là extrêmement forts. Vraiment très 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 forts. Mais en fait, quand tu es en avance sur les autres, tu travailles pas. Sauf que le foot, ça va tellement vite que tout le monde te rattrape à un moment donné si tu n'as pas travaillé. Et... Vous voyez ce que dit Ibrahima Konaté? C'est la réalité. La famille, écoutez-le quand il parle, hein, parce que moi je peux témoigner, c'est la réalité. Il y a des joueurs avec qui il a joué. Au Paris FC, c'était très fort. Je pense à Josué, je pense à Franck Arthur, je pense à Enzo, je pense à Wesley. Je pensais qu'ils allaient tout péter dans le monde professionnel. Des joueurs comme Zoumana et encore j'oublie quelques petits joueurs. Au final, c'est lui qui a percé, c'est Ibrahima Konaté. Alors, il faisait partie des plus talentueux par contre. Hein. Il est assez humble, mais il faisait partie des plus talentueux. Mais la particularité quand même qu'il avait en plus, c'est de savoir jouer à énormément de postes. Il a débuté en tant qu'avant-centre, Ibrahima Konaté. Il est passé en tant que numéro 6, où il était très à l'aise techniquement. Parce que vous le voyez comme ça, vous avez tendance à le tailler sur quelques relances qu'il a pu faire ces derniers temps, parce que vous êtes beaucoup dans la culture de l'instant. Mais Ibrahima Konaté, c'est quelqu'un qui est très à l'aise techniquement. Là, c'est simplement qu'il joue au très haut niveau. Et au très haut niveau, il y a des joueurs ultra techniques, on va dire. Les gars, comme je vous dis, hein, travaillez. Parce que moi, j'ai joué avec des joueurs aussi hyper talentueux. Je pense à Befé Kadou, je pense même à Adrien Fleury, je pense à Brian, je pense à Al Bilal. Al Bilal, c'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu. Il aurait pu avoir une carrière professionnelle, mais ça dépend. C'est le sérieux, la discipline aux entraînements, l'hygiène de vie, se reposer à certains moments. Ne pas écouter quand les gens ils vous disent vous êtes trop fort. Soyez des éternels insatisfaits, parce que vous n'êtes pas encore arrivé au monde professionnel. C'est pour ça qu'au final, tu respectes les joueurs professionnels, parce qu'au final, ils ont fait un sacrifice pour arriver jusque-là. En tout cas, j'espère que le jeune, il a bien écouté les conseils en or d'Ibrahima Konaté, parce que c'est la réalité, qu'il atteindra bien évidemment le niveau professionnel et qu'il pensera à IB. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Qui est le maître des extérieurs du pied? Ricardo Quaresma, Bruno Fernandes, Luka Modric ou Kevin De Bruyne? Est-ce que vous savez que les extérieurs de Luka Modric sont étudiés par la science? Est-ce que vous savez que dans les plus grandes universités du monde, Oxford, Cambridge, Harvard, des étudiants font leur thèse de doctorat sur les extérieurs de Modric? Et qu'est-ce que Bruno Fernandes fout ici? What the hell is he doing here? Par ses extérieurs, Quaresma faisait lever les foules. Par ses extérieurs, De Bruyne faisait gagner des matchs. Par ses extérieurs, Modric faisait gagner des titres. Et par ses extérieurs, Bruno Fernandes a sécurisé sa place en enfer, auprès du Shaitan. Non mais plus sérieusement, avec tout le respect, on compare pas les extérieurs de Modric avec les extérieurs des 3 gars qui sont ici sur la photo, c'est pas possible. C'est comme comparer l'huile d'olive de Kabylie avec l'huile d'olive de Sannois-Saint-Gratien, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur le même niveau de qualité. Modric, ton extérieur du pied gravé au panthéon du football. Regardez ce que le Real Madrid est en train de préparer à la Fabrica, les amis, le nouveau Cristiano Ronaldo. La nouvelle vient de tomber, il est considéré comme étant le plus gros crack de l'histoire de la Fabrica. Regardez-moi ça s'il vous plaît, admirez la folie s'il vous plaît. Il a les mêmes habilités que Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et le pire c'est qu'il porte le numéro 7. Regardez-moi la passe. Regardez, c'est pas fini, ça c'est rien, regardez-moi ça. Le toucher, juste le toucher déjà. Et ensuite il fait la passe. Voilà, ça combine. Malheureusement ça se termine pas en but. Le gardien il est très chaud pour le coup. Regardez, là son coéquipier termine sur le côté gauche, il lui fait la passe. Regardez comment il va se débarrasser. Allez, tiens. 2 joueurs. Et allez. C'est quoi cette folie? C'est pas beau ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas le seul technique. Voici son coéquipier aussi. Regardez. Pourquoi on voit pas ça à chaque fois? Mettez-nous plus de vidéos comme ça. C'est tout le temps des vidéos des cracks de la Masia qu'on nous montre. Nous aussi, on a ça chez nous. Regardez. Le gars, il est trop fort. Regardez comment il mélange tout le monde sur son passage. But. Ce genre de gamin là, dès 15 ans, faut prévoir déjà une montée en équipe première chez les adultes. Et Xabi Alonso, on compte sur toi pour ça, parce qu'on a perdu Gonzalo Garcia bêtement. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse.